J'utilisais N8N comme tout le monde jusqu'au jour où je l'ai connecté à des agents IA. Depuis, je ne l'utilise plus du tout pareil. On va voir comment créer, modifier et déployer des workflows N8N avec des LLM comme Claude ou ChatGPT en utilisant un outil qui s'appelle N8N MCP. Alors cet outil est disponible en open source sur GitHub, comme vous pouvez le voir juste ici. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. La première étant la plus simple, il s'agit tout simplement de l'utiliser depuis le portail web avec n8n-mcp.com. On peut cliquer ici sur Start for Free. Je suis déjà connecté, donc moi je continue au dashboard. Et là vous aurez une sorte de plateforme freemium avec 100 requêtes par jour que votre LLM pourra faire pour créer, modifier, débugger vos workflows, avec une rate limite de 50 requests par minute. Donc ça peut être intéressant pour, premièrement, tester l'outil. Et ensuite, vous pouvez utiliser les options de self-hosting, donc l'installer sur votre PC directement avec Node.js. Utiliser cette commande en terminal et ensuite configurer, par exemple ici pour la configuration de Claude Desktop, vous pouvez ici configurer uniquement les outils de documentation ou bien ici avec les outils de management, donc de création, modification, etc. Depuis le dashboard, vous avez dans la partie Connect Client la liste de tous les clients compatibles avec les tutos pour comment configurer les agents, donc ça c'est très pratique. On recommande Claude parce qu'il s'agit du meilleur outil IA pour tout ce qui est développement, dont automatisation. Mais vous voyez, vous avez vraiment le choix. Si vous utilisez l'un ou l'autre comme provider IA, vous pourrez le connecter sans souci. Et en parlant de la N8N, il faut que je vous parle du partenaire du jour, puisque vous avez besoin d'avoir un hébergeur qui est capable d'héberger une instance N8N pour profiter de l'exécution de workflow illimité. Donc aujourd'hui, on va voir comment débloquer la puissance de l'automatisation IA sans se ruiner. Si vous voulez des workflows illimités et un agent IA personnel, j'ai la solution pour vous. Installez N8N sur un VPS Hostinger. Alors, le problème avec les solutions cloud classiques ou Zapier, c'est que la facture peut grimper très vite dès qu'on augmente le volume. Donc la solution, c'est l'auto-hébergement avec l'offre VPS de Hostinger. Vous avez un accès complet, des performances optimales et un coût fixe ultra compétitif. Donc l'avantage N8N, c'est l'automatisation open source qui est bien sûr sans limite avec l'auto-hébergement, du travail illimité, exécution simultanée illimitée, les nœuds communautaires, donc vous avez accès à des milliers d'intégrations avec les applications. La puissance d'un serveur, la simplicité d'un clic, c'est le credo clairement d'Hostinger, c'est hyper simple à mettre en place, on va voir juste après comment faire depuis le tableau de bord. En quelques clics, vous pourrez mettre en ligne votre VPS avec N8N directement installé dessus et optimisé pour les performances. Vous avez en plus un assistant qui s'appelle Kodi qui vous permet de se charger à votre place de l'infrastructure si vous n'aimez pas trop tout ce qui est infra, ou si vous avez un problème quelconque, il est disponible 24 heures sur 24 et il saura vous aider avec l'espace de chat dédié. Une forteresse pour vos données, pourquoi? Puisque Hostinger inclut une protection DDoS, un pare-feu que vous pouvez modifier comme vous le souhaitez pour organiser vos différentes règles. La garantie de l'uptime 24/7 sans interruption et vous aurez un accès route complet sur votre VPS. Vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez, installer n'importe quel outil dont vous avez besoin. Et vous avez en plus des sauvegardes automatiques pour améliorer cette sécurité qui est déjà incroyable. Le choix que je vous recommande bien sûr, c'est le plan KVM2. C'est actuellement celui que j'utilise pour héberger la plupart de mes sites. Et on zoome directement sur l'offre KVM2 disponible à partir de 6,99€ par mois sur le site web d'Hostinger. Comme vous pouvez le voir, en plus, vous avez même Kodi qui est disponible en bas à droite, qui peut vous aider même avant d'avoir un compte Hostinger. Vous pouvez lui demander quel est l'hébergement qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Le plan KVM2 est celui qui peut convenir au plus de personnes avec son prix compétitif et sa puissance déjà très très bien. Vous voyez ici, vous avez 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque et 8 Tera de bande passante, donc avec ça, vous aurez vraiment de quoi faire. On va pouvoir cliquer sur sélectionner, et moi je vais vous offrir, avec le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus pour arriver sur le plan d'hébergement N8N, puis enfin, rentrer le code promo
Pantiminax ici sur le bouton, vous avez un code promo. Vous tapez Pantiminax. En cliquant sur appliquer, vous aurez une réduction de 10% supplémentaire. Donc vous voyez, vous avez déjà une très grosse réduction. Et ça permet de soutenir la chaîne si vous utilisez mon code. Donc pour ça, je vous en remercie et on va passer à la suite de la vidéo. Lorsque vous serez sur le tableau de bord d'Hostinger, vous n'aurez plus qu'à activer votre plan VPS. Alors moi dans mon cas, je l'ai déjà utilisé, je vais pouvoir le réinstaller avec vous. Je peux aller dans les paramètres du système d'exploitation et du panel. Et là on va voir que je n'ai qu'à chercher système d'exploitation, ici application, N8N. Hop, je clique sur N8N tout simple. Je vais cliquer sur modifier système d'exploitation et en fait je réinstalle Ubuntu avec N8N. Je vais créer un mot de passe root. Hop. Comme ceci. Confirmé. Et voilà, donc là, dans quelques minutes, mon VPS sera disponible. Si on fait le tour des menus ici pour vous montrer qu'est-ce qui est personnalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc vous avez accès au gestionnaire DNS. Dans la partie sécurité, comme je le disais tout à l'heure, vous avez accès au pare-feu. Et vous pouvez créer, modifier des règles comme vous le souhaitez. Dans la partie sauvegarde et surveillance, vous avez, comme je vous disais, les snapshots avec des sauvegardes effectuées sur votre VPS pour avoir un maximum de sécurité. Les systèmes d'exploitation, c'est ce qu'on vient de voir ici, avec la possibilité d'installer, de réinstaller plusieurs, vous avez plusieurs systèmes d'exploitation à votre disposition. Dans les paramètres ici, vous avez la configuration SSH, notamment, le nom du VPS, le mode d'urgence, la possibilité d'ajouter des clés SSH. Et une nouveauté, c'est le gestionnaire Docker, où vous pouvez aussi vérifier, parce que vous pouvez installer ici des images Docker notamment, donc on ne va pas s'attarder dessus, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais voilà à peu près toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Vous pouvez modifier votre plan à la volée comme vous le souhaitez si jamais vous avez besoin de plus de puissance. N8N a correctement été installé sur mon VPS, donc j'ai plus qu'à m'inscrire sur mon propre serveur. Voilà, donc je peux dire software service par exemple, donc ça c'est la personnalisation N8N, on s'en fiche un petit peu. Normalement une clé, moi j'en ai déjà une, donc je vais pouvoir aller dans les settings. Voilà, c'est activé. Donc là j'ai mon serveur N8N avec cette adresse là. Je vais pouvoir aller sur N8N MCP et venir voir comment on installe, on connecte mon agent Claude à ce serveur. Donc on me dit d'aller dans les paramètres de Claude, de configurer un connecteur. Donc là je vais dans Claude, l'application. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres en bas à gauche, juste ici, la partie connecteur. Ensuite on a le bouton ajouter un connecteur personnalisé. Donc on me dit de l'appeler N8N MCP, je viens copier, puis de copier le serveur de l'URL. Là je viens ici mettre dans URL du serveur MCP distant, je mets api.n8n-mcp.com. Je clique sur ajouter. Ensuite, pour l'authentification, on me dit qu'il faut donc sûrement cliquer sur configurer. Non, je pense que comme je me suis déjà connecté, c'est peut-être bon. Logout from host. On va faire ça. Bon, je vais me reconnecter. Je me suis peut-être trompé. Instance, c'est normal. Je vais venir créer une nouvelle instance. Et c'est ici en fait qu'il faut rajouter l'URL. Voilà. Et là ensuite il faut entrer une clé API. Je vais aller dans les settings, N8N API. Je crée ici une nouvelle clé API. Là je vais l'appeler YouTube pour ma vidéo. Je sauvegarde. Je copie. Et je sauvegarde cette clé API. Voilà. Ajouter l'instance. Donc là, je vais pouvoir désactiver celle-ci. Ah non, pardon, ça m'a désactivé la bonne. Donc je réactive cette instance. On peut, je pense, avoir une seule instance d'activer à la fois. C'est ça. Et donc maintenant, en fait, ça m'a automatiquement connecté tout à l'heure, puisque j'ai dû déjà accepter. Donc on a les outils en lecture seule. Comme vous pouvez le voir ici, c'est les outils pour lire. Et les outils d'écriture, de modification, de suppression. Là, comme vous pouvez le voir, on a des outils pour corriger le workflow, créer, supprimer. Alors une recommandation qu'il faut suivre,
si je vais sur le GitHub de N8N MCP, vous verrez qu'il nous recommande de créer un projet. Là, je vais dans la partie projet. Moi, j'ai créé un projet N8N. Donc pour créer un projet, c'est pas compliqué, hein. Vous cliquez sur Nouveau projet, vous créez, vous lui mettez un nom, et ensuite, une fois créé, vous allez pouvoir lui donner des instructions. Et il nous propose sur GitHub ici, voilà, Claude Project Setup. Toute cette partie-là, vous pouvez la copier. C'est un prompt qui permet de dire à Claude que c'est un expert N8N et lui donner des règles à suivre pour coder, pour qu'il puisse créer, modifier des workflows N8N très convenablement. Donc là, on va retrouver toutes les conversations qui sont liées à ce projet. Donc je vais venir créer un workflow bidon. Je vais venir dans Overview, Start from Scratch, à moins que je peux peut-être... Ouais, j'ai un template. On va venir tout simplement ici, là, par exemple, utiliser ce workflow. On va pas le configurer. On va venir lui demander quel workflow j'ai. Liste mes workflows. N8N. Et on va voir du coup comment ça se passe. Si tout se passe bien, on va voir que Claude va venir vouloir appeler un outil. Donc là, on voit effectivement qu'il souhaite utiliser list workflows de N8N MCP. On va toujours autoriser. Voilà, pour une action de lecture, on peut dire que j'ai pas besoin à chaque fois de cliquer sur autoriser, ça va me faire gagner du temps. Et donc là, il nous dit que j'ai cet ID là. Effectivement, je vais venir supprimer ça. Mais j'ai effectivement cet ID. Automate SEO Keyword Analysis. Donc là, on est bon avec Google Sheet. Il est inactif, il y a 9 nœuds, il a été créé aujourd'hui. Et il a trouvé un workflow. Oui. Donc là, j'y demande, j'ai dit oui, récupère plus de détails. On va voir du coup là, normalement, l'utilisation d'un autre outil. Get Workflow. Donc là, il va sûrement utiliser, voilà, il utilise un ID. Et là, vous voyez, il a plein d'informations sur ce nœud. Donc il voit l'architecture du workflow. On a effectivement la soumission d'un formulaire, HTTP request, vers Rapid API. On a un formatage du code de code, et on a ensuite un ajout dans Google Sheet. Donc là, voilà. Il nous dit bien en plus qu'il manque la clé API, que le document ID de Google Sheet est vide. Donc là, ça nous permet de détecter des problèmes directement, même si nous, on les avait déjà vus avant, mais au moins, on voit que ça fonctionne avec Claude. Pour continuer, j'ai créé un workflow qui va permettre de surveiller la disponibilité d'un site. Donc là, c'est un petit site qui renvoie juste une réponse JSON ici qui nous dit juste si le statut est OK ou non. Et donc, pour vérifier qu'un site est OK, on va vérifier si le status code vaut 200. J'ai fait exprès de mettre JSON.statut et non .statutcode pour pouvoir demander à mon agent IA de corriger pour moi cette erreur. Alors, on va aller directement sur Claude et on va lui demander de me corriger ce workflow. Donc, je vais venir lui dire corrige le workflow. Voilà, on lui donne directement l'ID, comme ça il n'a pas besoin de chercher. Il faut savoir que le job est exécuté toutes les 30 secondes, et qu'en fait ça tombe toujours dans false, alors que ça devrait passer dans true. Corrige le workflow. Le problème est que, après mon if, ça va toujours dans le nœud falsy, entre parenthèses, et puis le nœud s'appelle an error occurred. Voilà. Donc quand il demande, on lui met toujours un petit peu de contexte, il ne faut pas laisser l'IA se débrouiller comme ça. À être beaucoup plus efficace avec du contexte. Donc la première étape, ça va être de récupérer le workflow. On voit qu'il le récupère avec cet outil. Ensuite, identification de l'erreur. Donc là, il a bien vu que le problème vient du nœud if directement. Donc il voit bien que ça retourne 200. Le champ s'appelle status code et non statut. J'ai trouvé le problème, la réponse contient statut code, mais la condition if vérifie statut, données reçues HTTP request, condition actuelle, undefined égale 200, false. Je corrige maintenant. Donc là, il exécute un partial update. Parfait, la correction est appliquée. Je vais pouvoir actualiser. If. On a bien la correction qui a été appliquée. A priori, il a dû modifier aussi si je vais dans l'exécution. Est-ce que c'est tout de suite que ça a été lancé? Je vais regarder l'exécution. Et est-ce que on était passé dans le trou? Oui.
Donc en fait, il modifie et il publie directement la modification. Le prochain else check passera par le nœud OK si le serveur. Eh bien c'est parfait. Donc là, vous voyez que ça a été assez rapide. Et on a les détails sur ce qu'il a fait, comme ça nous permet nous de nous améliorer aussi, de comprendre les erreurs que l'on a effectuées. Même si ici, bien sûr, c'était un cas très très simple. Maintenant, on va passer à la création d'un workflow complet, simple aussi, mais c'est principalement pour montrer comment ça fonctionne, et surtout comment s'y prendre. Il y a toujours un travail humain, bien sûr, derrière, et avant, en amont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste lui dire créez-moi un workflow qui lit un fichier, qui transforme les données, puis envoie en HTTP. C'est en fait un peu ce qui est écrit ici. Ici, c'est la finalité, c'est l'objectif. Mais il va falloir expliquer plus de choses, donc comme je l'ai fait. On lui dit ici, par exemple, pour un fichier CSV, du coup, les données d'entrée. Quelles sont les colonnes qu'il y a dans ce fichier. Un petit exemple. Ensuite, pour le déroulement du traitement, on essaye nous-mêmes d'imaginer les étapes. Les différentes étapes, si c'est compliqué, on fait ça sur une fiche, on fait des schémas. Ici, on a 5 étapes. Premièrement, le workflow est déclenché par un appel HTTP. Ensuite, le fichier CSV est lu depuis le système de fichiers. Les données sont converties en objet JSON. Pour chaque ligne, on convertit l'agent de nombre, on ajoute un champ isAdulte. Si âge est supérieur ou égal à 18, ça vaut true, sinon false. Une fois le traitement terminé, le résultat est envoyé vers un webhook HTTP. Le webhook reçoit un JSON propre et exploitable. Alors le workflow est déplacé, on va plutôt mettre par un formulaire. Et ensuite, on envoie un webhook à la fin, vous verrez comment ça se passe. Donc format de JSON envoyé au webhook, comme ceci, parfait. Quelques contraintes, pas d'appel à des services externes ou d'autres que le webhook final, donc ça c'est vraiment pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il parte n'importe où. Pas de logique complexe, traitement déterministe, résultat lisible et structuré, conçu pour être facilement débuggable. On va utiliser Opus toujours, et on va démarrer le traitement de ce workflow. Donc il devrait, voilà, comme d'habitude, le faire étape par étape. Là il vérifie d'abord, ou alors il va peut-être s'informer, regarder s'il existe des templates avec ces mots-clés, dénichant des modèles pertinents, c'est ça, pour consulter la documentation. Là, il est en train de regarder les différentes informations concernant le nœud formulaire, et il va travailler jusqu'à aboutir à la première version. Il va maintenant construire le workflow complet. On va cliquer sur toujours autoriser. Oh, j'aurais pu ne pas toujours autoriser, pardon, puisque là on est sur de la création, sur de l'écriture et non pas de la lecture, par sécurité. Il valide la node, ok. Donc à chaque fois qu'il va créer le nœud, je pense qu'il va les valider pour bien s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de conception. Je vais actualiser pour voir si mon workflow apparaît. Non, pas encore. Il était en train de le construire lui-même, donc en construisant le format JSON du workflow, avant de l'envoyer à la plateforme. Pour les validations, il n'y a pas de souci, je peux t'autoriser à chaque fois, automatiquement. Donc c'est bien ce que je disais, donc là il est en train il a créé le fichier JSON complet pour ensuite l'envoyer à la plateforme et le créer. Le workflow est validé. Il génère le workflow final. Workflow créé avec succès. Alors a priori, là il me l'ajoute pas. Résumé, ok. Je vais venir le télécharger, tout simplement. Ok, je vais l'ajouter moi-même, ça change pas grand chose. Hop. Je viens du coup l'importer depuis un fichier. Je l'ai téléchargé où lui? Juste ici. Voilà. Donc on a le petit texte. Ok. Upload CSV form. Là on va l'essayer tout de suite. Alors pour le webhook, on va venir se greffer à webhook.site. On va récupérer notre lien. On copie ce lien. Vous allez voir après la magie. On va venir
l'essayer. Je vais venir importer mon fichier CSV, qui est composé de quelques données, comme dans mon exemple. Je clique sur soumettre, je quitte ici. Donc déjà, très bonne nouvelle, ça s'est très bien passé. Et dans mon webbook, j'ai bien, vous voyez ici, le résultat de ma conversion. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le formulaire tout simple, upload un fichier CSV avec les colonnes name, email, âge, l'extraction du CSV, tout simplement, transform data, donc on voit qu'on a bien eu 3 lignes, on transforme ces lignes, donc là il nous a créé un code JavaScript pour y arriver, trim, result.push, il nous retourne ce résultat, on peut voir ça ici, sous forme de tableau. Il nous fait une agrégation pour avoir ensuite pour pouvoir envoyer une réponse au format JSON. Tout simplement JSON.data avec les données qui ont été agrégées. Mais écoutez, tout ça c'est parfait. Il n'y a pas de problème, donc pour un workflow ultra simple et surtout bien spécifié, ça a bien fonctionné. Il nous dit même de modifier l'URL avant l'utilisation. Voilà, il nous donne même des tips, donc c'est très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, n'hésitez pas à essayer Hostinger et leur VPS pour soutenir la chaîne. Utilisez le code promo Pantiminax et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.